Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous faites de bonnes lectures. Je reviens de Brive, j'ai fini le vlog là juste avant, donc je l'ai conclu. Il est en ligne quand vous verrez ce vlog également. Et puis niveau lecture, j'ai lu ce week-end. J'ai déjà commencé par terminer Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoki. C'est le 3e tome et c'est le vol du Métropolis. Nous sommes un petit peu avant Noël et Joanne part à New York pour célébrer les Emmy Awards, mais les Emmy vont disparaître. Et il va y avoir donc le vol du Métropolis, le vol des Emmy Awards au Métropolis. Du coup, on va retrouver Laurie, on va retrouver tout le monde en fait qui vient à New York. Il va se passer plein de choses, un peu trop de choses au début pour moi, et puis en fait après ça se pose un petit peu et on résout les mystères jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé ce tome, mon préféré reste le tome 2, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'à la fin il y a une résolution, on va dire, qui fait plaisir. Voilà, c'est pas forcément une résolution d'enquête, hein, mais vous allez voir, c'est assez sympa en fait à lire, et la fin on se dit ah. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce tome, toujours hâte de continuer les prochains. Puis là, on a de nouvelles informations sur nos personnages. Donc c'était très chouette. Merci beaucoup Karine pour l'envoi. Et à l'année prochaine, j'ai envie de dire. Sinon, en audio, j'ai avancé les 7 sœurs, pas Salt. Regardez où je suis. Je suis à la page 319, ça veut dire que j'ai presque écouté 100 pages ce week-end. Parce que à la fin, hier dans le train, j'ai écouté. Sur le train, donc sur le trajet retour, j'avais 45 minutes aussi, j'ai écouté. Et j'avais aussi un petit peu écouté vendredi en allant prendre le train, tout ça. Donc j'ai écouté ça, et écoutez, c'est très chouette. Je ne peux pas vous dire grand-chose, mais on suit Passault en fait, hein, c'est l'histoire de Passault. Donc on suit toute son enfance et tout ça, et tous les liens qu'il va y avoir avec les sœurs. J'ai aucune... comment dire? Je ne présume rien. Je me laisse complètement porter, mais je vois tous les clins d'œil qu'il peut y avoir dans les autres tomes, et je trouve ça très bien fait quand même, donc c'est un bonheur. Voilà, sinon, j'ai aussi commencé et très très bien avancé un achat de ce week-end à Brive, à savoir Meurtres et Préjugés de Laurie Forêt, qui est un tome 1, il y en aura 6, je l'ai fait dédicacer, et ma foi, je l'ai un peu dégommé, parce qu'il me reste moins de 100 pages. On l'a commencé samedi midi avec Angie et Estelle dans la file d'attente de Virginie Grimaldi. on se fait donc une lecture commune, sauf que en fait Estelle est restée un peu derrière parce qu'elle a pris la voiture pour rentrer, alors qu'avec Angie on a pris le train, et c'est là qu'on l'a lu en fait. Donc Angie est presque à la fin, je crois qu'elle est à l'épilogue, et moi je suis au chapitre 22, donc à la page 218. Et je crois qu'Estelle est à la page 30 ou 40, parce que si elle avait eu du train, elle aurait pu l'avancer. Donc c'est vrai qu'on a pris un tout petit peu d'avance. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. On est dans un petit village qui s'appelle Abbeyfield, en Angleterre, dans les Cotswolds, avec Bess, qui est une jeune femme qui a décidé de tout plaquer, toute sa vie à Londres et son confort, pour ouvrir un salon de thé, librairie, consacré à Jane Austen. Voilà, c'est absolument fabuleux. Et elle a vraiment cette envie de se reconstruire et de construire quelque chose de nouveau dans ce petit village. Donc ça commence avec les travaux, donc elle supervise un petit peu, c'est presque fini, elle a fait plein de travaux, plein de choses, parce que c'est une ancienne boucherie, et du coup elle a hâte, quoi, c'est dans quelques jours, là ça y est. Et puis un jour elle arrive dans son petit salon de thé librairie, et elle découvre un cadavre. Le cadavre de Evie Smith, qui était une habitante du village. Je ne vous en dis pas plus sur le lien avec possiblement Bess, mais il y a un lien, voilà. Et puis c'est un petit village, donc tout se sait, et il y a plusieurs personnages qui vont graviter autour d'elle, et qui vont lui dire « Ah non, attends, ça va pas du tout, il faut fermer ce café. » Mais oui, mais il a même pas ouvert. Oui, mais il faut faire une enquête. Donc il y a la police qui est sur place, elle dit bah non, vous pouvez pas ouvrir dans quelques jours, c'est pas possible. Donc c'est effondré, ça ne va pas du tout. Sa vie part en vrille totale, elle pensait se reconstruire, et là, même là, ça va pas du tout. En plus, il y a un meurtre, alors ça craint. Donc elle va aussi mener un petit peu son enquête. Là où j'en suis, on a bien avancé. Je vais pas dire que je suis au dénouement, mais presque. Je ne vois rien venir. Personnellement, je ne cherche rien parce que je trouve jamais. Et j'ai pas envie de savoir qui est qui. Alors, il y a peut-être des petits indices. Effectivement, il y en a, forcément. Mais je cherche pas plus à savoir que ça, parce que
je me laisse totalement porter par l'histoire. Alors, il y a tout ce qui est bien dans un cosy mystery. Il y a du cosy, il y a du mystery, évidemment, avec le meurtre, il y a du cocooning, il y a des livres, il y a de l'humour, et tout ça dans un petit bonbon de cottage, c'est un bonheur, quoi. C'est génial. Donc j'aime beaucoup. Je n'ai rien à reprocher à ce bouquin. Je pense pas que ça soit un coup de cœur, mais ça sera une très très bonne lecture. Si en plus il y a du twist et tout, et des trucs que je m'attends pas, ça sera encore mieux. Mais en tout cas, je passe un excellent moment pour l'instant, donc bravo à Laurie. Et puis moi, bah, je le finis normalement aujourd'hui. Normalement. Parce que demain, je commence, il est où? Bah, il est sur ma liseuse. Liberté oblige, le tome 2 de Noblesse oblige. Et on a trop hâte avec Géraldine et Céline, ça va être trop cool. Voilà. Donc je vais essayer de le finir là. J'ai des trucs à faire quand même, donc je vais voir. Bon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain et c'est pas très grave. Et puis avancer en voiture celui-ci. Aujourd'hui, je prends la voiture, demain c'est férié. Et c'est un peu... Ah si, vendredi. Vendredi, j'ai un truc. Ouh là 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 là, vendredi. Vendredi, je suis invitée par les éditions Point pour aller prendre un tea time avec Isabelle Duquesnoy à Versailles. Je ne suis pas toute seule, hein, mais voilà, pour la sortie poche de l'Oiseleuse de la Reine chez Point. Je vais demander quand même si je peux prendre mon grand format. Ah, il y a peut-être Benoît qui va être là, vu que c'est Verseau. Verseau Point, il y a peut-être un truc, je sais pas, je vais lui demander. Mais du coup, je vais voir Isabelle Duquesnoy et puis on va parler de La Baronne de Minuit, le tome 2, et puis je pense de Marie-Antoinette et tout ça. Et en plus, c'est à Versailles, quoi. On va à Versailles, ça va être trop bien. On va chez Ducasse, à Versailles, donc juste à côté du château. Et ça va être magnifique. Alors, c'est très loin de chez moi. Donc, j'ai regardé au niveau des transports. En fait, je mets moins longtemps pour y aller en voiture que pour y aller en transport. Et donc, je vais peut-être y aller en voiture. Même si c'est un vendredi et que je pense que sur la route, sur le retour, il risque d'y avoir un peu de monde. Je préfère y aller en transport parce que vraiment, en voiture, parce que vraiment en transport, ça va être un bazar pas possible. Donc j'avancerai pas salt. Voilà, et puis Liberté oblige, et après, je sais plus ce que je lis. C'est quoi après? Je sais plus. Ah oui, le Barbara Abel. Ici, s'arrête le monde. Voilà, que j'ai vu Barbara Abel aussi. Bah, j'avais pas emmené le bouquin parce qu'il était déjà dédicacé. Donc j'avais pas besoin de l'emmener. Et puis donc ça sera ma semaine. Et puis voilà, une semaine normale de reprise. Enfin, de reprise, non. Une semaine normale, avec un petit jour férié au milieu quand même. C'est chouette. Et puis voilà, de lecture. Et je vous tiendrai au courant de toute façon de toutes ces lectures-là. Voilà, j'ai pas reçu de bouquin. Ah, il y a Estelle qui m'avait acheté. Je crois à Saint-Laurent-du-Var ou à, je sais plus, Montsartou peut-être. Il y avait des casiers avec des bouquins d'occasion. Et elle a vu Zola en Pléiade à peine, même pas moitié prix en fait. Ça coûtait la moitié du prix. En fait, un Pléiade, ça coûte 70 euros, 60 euros. Et là, il était à 20 euros, je crois. Il est impeccable. Et c'est les contes et nouvelles de Zola. Donc, il y a quoi? Donc, il y a les débuts littéraires avec Conte à Ninon et Un coup de vent, les années de journalisme avec Esquisse parisienne, Conte et nouvelles, nouveaux contes à Ninon. Ensuite, il y a la collaboration au Messager de l'Europe, qui doit être un journal, j'imagine, avec le Capitaine Burle, Naïs Micoulin et Contes et Nouvelles. Et ensuite, les derniers contes avec Théâtre de campagne et Angéline. Je suis trop contente parce que le Capitaine Burle, dedans, il y a une page d'amour et l'inondation. Voilà, il y est là. Pour une nuit d'amour, une page d'amour. Pour une nuit d'amour, il y est, et je pense qu'il doit y avoir l'inondation après. Ah non! Au champ, ça s'appelle. Ok, et après, il y a quoi? La fête à Coqueville. L'inondation, voilà. Il y a peut-être le détail vraiment total. Ah. Non, il n'y a pas tout. C'est bizarre, attendez. C'est tellement fin la Pléiade. Vous entendez le bruit des pages? Hop. Non, il n'y a pas. Peut-être à la fin. Yes. Oh, il y a des nouvelles qui font 4 pages. Hein. Contes et nouvelles. Nouveau conte, Ninon, le Capitaine Burle. Voilà. Comment on meurt. Comment on meurt, je ne l'ai pas. Comment on se marie, je crois, j'ai un tout petit livre. L'inondation. Voilà, contes et nouvelles. C'est toutes ces nouvelles, en fait. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, je ne sais pas quand je lirai ça, bien entendu, mais je l'ai. Et c'est trop bien. Voilà, merci Estelle.
Voilà, et bah écoutez, je vous laisse là. Je vous retrouve peut-être pas demain, peut-être pas mercredi, peut-être jeudi seulement. Et nous sommes jeudi matin. J'ai terminé Meurtre et préjugés de Laurie Forêt. Et c'était très bien, c'était très bien. Il y a des éléments qui m'ont laissé un tout petit peu dubitatif. Un élément qui m'a laissé un tout petit peu dubitatif en me disant c'est peut-être pas nécessaire. Voilà, mais sinon, j'ai rien à reprocher à ce bouquin. Il est hyper bien construit, il est drôle, il y a toutes les cases, il coche toutes les cases du Cozy Mystery classique, on va dire, qu'on attend en fait. Et j'ai passé un super moment. Bess est génial. Les habitants sont très intéressants aussi. C'est un premier tome, donc on passe pas mal de temps à les présenter. Enfin, c'est pas mal de temps, c'est que on les balaye un petit peu tous. Tous sont importants. Et là, l'enquête aussi prend une tournure un petit peu inattendue. Voilà, c'est assez creusé. On part d'une idée, puis hop, on va ailleurs, et hop, en fait, on va ailleurs, et on se trouve qu'il y a des liens entre machin et bidule chouette, tout ça. Là, la fin m'a surprise, je ne m'attendais pas à ça, je n'avais pas du tout d'idée sur qui est le coupable, voilà, donc j'ai été surprise, agréablement surprise. Et puis l'épilogue est très chouette, j'ai beaucoup aimé cet épilogue, et cette ouverture vers le tome 2, qui sort, je crois, il nous a dit en septembre, il me semble, et le tome 3 en mars-avril, donc 2026, et après 2027. Il y en a 6 qui seront sortis, et voilà, ma foi, c'était très sympa, je suis bien contente. Je savais que j'allais aimer, et j'ai beaucoup aimé, donc c'est une très bonne, comment dire, un très bon calcul de ma part. Je suis super contente. Je laisse à l'intérieur mon petit marque-page, et puis on avait pris aussi une petite photo avec les filles à Brive, donc je laisse aussi dedans pour petits souvenirs. Et voilà, merci Laurie pour avoir écrit ce bouquin, c'était très très chouette. Et j'ai commencé, et bien commencé, bien avancé même, Liberté oblige de Maïwenn Alix. C'est un tome 2, je ne peux rien vous dire en fait de ce tome 2 parce que ça serait vous spoiler totalement la fin du tome 1. Pour le début du tome 1, nous sommes avec Gabrielle Lacroix qui est une jeune femme roturière, on va dire, qui vit avec son père, il me semble, et qui n'a pas du tout, qui n'aime pas du tout la monarchie. Parce qu'en fait, nous sommes en 2006, 2007, 2008, je ne sais plus. Et la Révolution française a fait pchit, voilà. Donc il n'y a pas eu finalement de Révolution française, pas d'abolition des privilèges de la monarchie, tout ça. Et donc la monarchie a continué. Et nous sommes à l'époque de Louis XXI. Et ma foi, c'est intéressant comme uchronie, moi j'aime beaucoup ça. Et au début, ça peut paraître historico-léger avec une télé-réalité qui s'appelle Noblesse oblige, où les grands de ce monde cherchent à marier leur fils avec des roturières, tout ça. Donc ça fait un peu The Bachelor, c'est rigolo. Donc on se dit, oh, ok, c'est cool. Et en fait, c'est horrible ce qui se passe dans ce bouquin. Ça va super loin. Il y a des violences faites aux femmes, il y a des scènes très difficiles. Je m'attendais tellement pas à ça en fait parce que la couverture fait très young adulte, presque jeunesse, enfin voilà, très légère. Pas du tout en fait. Donc le tome 2 est totalement dans la lignée du tome 1 et j'aime beaucoup la tournure que ça prend, vraiment. C'est, sans rien vous révéler, hyper féminin. Et j'adore, j'adore Gabrielle, j'aime trop Gabrielle. C'est trop bien, c'est une excellente surprise. Une de mes plus grandes surprises de l'année, je crois. Je m'attendais tellement pas à ça. Voilà, donc j'ai lu 25%, 27%, je crois. Je vais continuer aujourd'hui. Et je vais essayer de le finir demain. Ce serait pas mal. Moi, comme demain, je vois Isabelle Duquesnoy et que j'y vais en voiture. Je sais pas. Je vais voir ce que je fais en fait. Parce que si j'y vais en transport, clairement il est terminé. Je peux même commencer le Barbara Bell en fait. Donc je vais voir. Il fait 500 pages. Bonjour. Attendez, je vous pousse. Je vais regarder parce que faut que je vois en version papier où j'en suis. Je crois, donc 27%, je crois que ça représente 145 pages, quelque chose comme ça. J'avais actualisé sur Livre Addict et comme je n'ai pas la version papier, je n'ai pas de repère, donc il faut que je calcule un petit peu quand même le pourcentage. Mais voilà, je vais l'avancer aujourd'hui parce que je déjeune avec une amie. Et ouais, il fait 541 pages. J'ai lu 27%, soit 145 pages. Donc il me reste 400 pages, quand même. 200 pages aujourd'hui, 200 pages demain, va être compliqué. Et en même temps, c'est pas grave parce que j'ai pas tant de contraintes de planning que ça, parce que
j'avais demandé à Pocket 2 livres, à savoir le Marc Levy et le Douglas Kennedy, qui sont sortis, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, Douglas Kennedy, où es-tu? Donc, le Douglas Kennedy, c'est Ailleurs chez moi. Tac. Il sort le 13... Et il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Nous sommes le 13 novembre. Ça fait 10 ans. Ça fait bizarre. Voilà. Donc, il sort aujourd'hui. Et j'avais prévu de le lire à la fin du mois. Et le Marc Levy, qui est donc la librairie des livres interdits, qui est sorti le 6, donc la semaine dernière, que je n'ai pas reçu non plus. J'ai aussi demandé votre attention peut devenir votre super pouvoir. Non, votre attention et votre super pouvoir, c'est ça, de Fabien Olicard, qui est sorti aussi le 6, que je n'ai pas encore reçu, et Change ma vie de Clotilde Dussoulier, qui sort je crois à la fin du mois, donc pas tout de suite. Par contre, j'aimerais bien recevoir le Douglas Kennedy et le Marc Levy, parce que je les ai prévus à la fin du mois. En fait, là, au niveau de mon planning de lecture, j'en suis où? Donc je lis Liberté oblige, après je lis Ici s'arrête le monde. Je crois que j'ai erroné le titre du livre de Barbara Abel et je l'ai appelé Ici commence le monde. Ah non, Ici s'arrête le monde, d'accord, c'est bon. Ensuite, j'avais prévu Ailleurs chez moi de Douglas Kennedy, La librairie des livres interdits de Marc Levy. Ensuite, j'ai Elana de Pierre Bottero, que j'ai réservé à la médiathèque et que je devrais aller récupérer, j'espère, bientôt. Et j'avais même rajouté Sombre Solstice, le tome 2 de Johanna Marines et de Lizzie Felton, que j'avais très envie de lire la suite, en fait, de cette duologie. Et après, on arrivera doucement à la fin du mois de novembre. Mais, comme je n'ai pas encore reçu ni le Marc Levy, ni le Douglas Kennedy, après le Barbara Bell, voilà. Donc, j'ai aussi Quand vient la sorcière. Et en même temps, ah non, j'ai Atlas à lire quand même. Je suis en train, en fait, je pense à plein de trucs. J'ai Atlas en audio, mais sur Nextory, il y a le Marc Levy et il y a le Douglas Kennedy. Donc à tout moment, si je me speed dans Atlas, genre demain, j'ai facilement 3 heures de voiture. Non, peut-être pas 3 heures. Ouais, si, peut-être. Je peux avancer grave le Atlas, qui est d'ailleurs extra. Il est génial ce bouquin, il est incroyable. D'ailleurs, je me demande, enfin, jusqu'à un certain point, je pense, mais ça sera intéressant de commencer par Atlas et ensuite de lire Les Sept Sœurs. Alors ça spoil, hein, bien sûr, mais c'est intéressant parce que chronologiquement, c'est vraiment cette histoire-là, quoi. Bref, voilà. Donc si je speed Atlas, à tout moment, je peux passer le Douglas Kennedy ou le Marc Levy à l'audio avec Nextory, parce qu'ils sont tous les deux sur Nextory. Voilà. Mais Elana est aussi... Ah non, il n'est pas sur Nextory. Il n'est pas sur Nextory. Mais mon crédit Kobo, c'est le 20, c'est dans une semaine. Bon, à voir. Voilà. Et après, donc si je reçois ni le Marc Levy ni le Douglas Kennedy, mais j'ai quand même prévu de les lire, je vais quand même les écouter, même si je les ai pas en papier, c'est pas très grave. Et comme ça fera plus un moins un dans la palle quand je les recevrai. Et c'est trop bien parce que ma palle actuellement, ma palle va très bien. Ma palle est à 10. Une fille j'ai embrassé, le roman maudit, Des vies volées, Transylvania, Ici tout commence. Non, Ici s'arrête le monde, c'est le style que j'ai écrit ça. Quand vient la sorcière, Le joueur, Mon autre famille, Chère Jane Austen et Les 12 chaussures de Cendrillon. J'ai 10 romans dans ma palle. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, j'ai tout mis. Enfin, alors les tout petits, genre le Eric Orsona, tout ça, je pense que je vais les garder pour petit mois, petite lecture. Parce que je me connais et je sais que je ne lirai pas tout de suite. Sauf si vraiment j'ai plus rien à lire, ce qui n'arrivera pas. Je vais peut-être les garder pour petit mois, petite lecture de Audrey en février. Et voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire que j'avance celui-là et je prends un plaisir fou à le lire. Je pense que ce sera une saga coup de cœur, limite une saga coup de foudre, parce que grosse surprise en fait. Donc très chouette, vraiment très très chouette. Je le lis avec Géraldine et Céline, et on avance à des rythmes un peu différents. Là, je sais pas où elles sont les filles, je crois qu'elles sont au chapitre 20, moi je dois être au chapitre 14. Alors, mon petit groupe Instagram, on est où? On est là. C'est un peu long, j'avance. Enfin, je stoppe et je vous reprends après. Alors justement, j'ouvre le message Instagram
Et je tombe sur Géraldine qui dit qu'elle a lu plus de 100 pages voilà, et qu'elle a envie de faire des trucs dans le bouquin. Et je comprends tout à fait. Elle a envie de cogner des gens. Je comprends. Elle est au chapitre 25. Moi, je suis au chapitre 15, voilà. Et Céline est au chapitre 20. Et elle dit, oh, il y a un twist, quoi. Donc j'ai trop hâte, je suis au chapitre 15. J'ai trop hâte de continuer. Là, ce matin, j'ai un rendez-vous important, administratif, à 9h30. Et ensuite, je déjeune donc avec Ludivine, lecture du chapitre. Et ce soir, je vais voir Martha Graham. Enfin, je ne vais pas voir Martha Graham, parce qu'elle est morte depuis longtemps. Mais je vais voir la compagnie Martha Graham qui fête ses 100 ans, qui a été créée en 1925. Martha Graham, c'est une immense chorégraphe et une immense dame de la danse contemporaine américaine et de la danse contemporaine tout court, qui a influencé énormément de contemporains avec la théorie ou la pratique ou la création de contract and release, parce que le centre du corps c'est le bassin, donc tout se passe autour du bassin, tout se referme autour du bassin et s'ouvre ensuite. Donc il y a toute une technique comme ça de contract and release. Et Martha Graham est très connue. Si vous ne connaissez pas, YouTube, votre ami, vous tapez Martha Graham, vous tapez Revelation, pas Revelation, c'est quoi sa pièce? Pas du tout, j'ai trouvé, attendez. Lamentation, voilà. Lamentation est un solo où elle est dans un grand tissu, grand tissu comme ça. Elle va expérimenter, explorer tout l'espace autour d'elle et tout. C'est un classique. Il n'y a pas Lamentation dans ce que je vais voir. Moi, je vais voir le programme A. Il y a deux programmes, programme A et programme B. Il y a même Aurélie Dupont qui danse, mais malheureusement, je ne vais pas la voir. Parce qu'elle danse pas ce soir, mais c'est pas grave. Moi, je vais voir le programme A. Clac. Et dans le programme A... c'est pas écrit? Si. Non. Il y a un bord de scène? C'était le 7. Un bord de scène, c'est quand les artistes viennent au bord de la scène discuter avec le public. Ça, c'est trop bien. Donc, je sais pas du tout... Tu as des freins un petit peu inquiétants, dis donc. Zut, j'arrive pas à trouver le programme A, ce qu'il y a dans le programme A. Bon, bah tant pis. Voilà, donc il y a deux programmes. Et Cave, oui, c'est ça. Il y a Cave de Hofechter. C'est une de mes élèves qui l'a vu. Qui a vu le programme A, il y avait Cave, et je pense qu'il doit y avoir Cave ce soir aussi. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. C'est au Théâtre du Châtelet, avec une visibilité réduite, parce que le Théâtre du Châtelet, la vue est merdique, mais c'est pas grave. J'y vais, j'ai vraiment trouvé une place pour pas cher du tout, et je vais voir Martha Graham. Donc j'ai une toute petite partie du côté jardin qui est un petit peu cachée, cour jardin. Donc à côté cour, quand on est sur scène et qu'on regarde le public, c'est côté cœur, donc c'est côté gauche, et jardin c'est côté droit, quand on est face au public. Donc moi je vais voir tout le côté court, je vais voir 80% de la scène, et il y a vraiment une toute petite partie côté jardin que je ne verrai pas, mais c'est pas grave. Et donc ça va être trop bien, je vais voir ça, je vais essayer de voir s'ils vendent des affiches pour en afficher une dans ma salle de danse. Et puis ça va être cool. Donc ça veut dire que c'est à Châtelet, et donc je vais y aller en transport, et donc je vais pouvoir avancer mon bouquin. Donc je vais pouvoir avancer 2 fois mon bouquin. Si je peux lire 150 pages aujourd'hui, ça serait beaucoup trop cool. Et donc, on verra où on en est demain matin. Et puis tant pis, j'avancerai à classe vendredi. Voilà, je parle pour ne rien dire depuis tout à l'heure. Je suis vraiment désolée, je vais vous laisser là. Si jamais j'ai des choses dans la boîte aux lettres, je vous le signale. Et sinon, je vous retrouve demain, je pense.
samedi matin et hier j'étais à Versailles avec Isabelle Duquesnoy, les éditions Point et les éditions Verso, Glenn de chez Verso. Et on a pu prendre un petit tea time avec Isabelle Duquesnoy pour la sortie en poche de l'Oiselleuse de la Reine et la sortie du tome 2. Je me le suis fait dédicacer off course. Et c'était trop bien, c'était tellement improbable déjà de se dire tu prends un tea time avec une autrice. Déjà c'est cool. Tu prends un tea time avec une autrice à Versailles, chez Ducasse. C'était incroyable. Je vous ai mis des images avant. Et on a eu des petites pâtisseries, du thé. C'était tellement beau. Même les radiateurs en fonte sont sculptés, quoi. C'était un truc de dingue, c'était génial. On a passé une grosse heure et demie avec l'autrice à discuter, tout ça. Et puis on était nombreuses, on était 27, 28, je crois. Donc elle est passée à droite à gauche sur toutes les tables pour discuter un petit peu avec tout le monde. J'ai vu d'autres blogueuses, tout ça, que je connaissais, donc on a pu papoter un petit peu, c'était très chouette. Et puis voilà, dédicace, et moi après j'ai dû partir parce que je mettais un petit peu 1 heure et demie à rentrer. Mais c'était génial, c'était beau, puis on a eu le coucher de soleil sur Versailles, en plus ça n'a pas de prix, en fait c'était magnifique. Voilà, j'ai adoré ce moment, c'était trop trop bien. Donc très contente et merci beaucoup aux équipes de Point et de Verso pour cette invitation. Moi j'ai adoré cette saga, donc je ne peux que vous la recommander si vous aimez l'ambiance Versailles et l'ambiance Versailles, alors dans le tome 2, on va ailleurs aussi. On n'est pas que à Versailles, mais avec Liselotte qui... comment vous expliquer ça, qui va se retrouver oiseleuse de la reine Marie-Antoinette. Donc on a toute la profondeur historique du roman, et puis toute l'action et tout l'humour de Isabelle Duquesnoy avec ses personnages vraiment creusés et avec un caractère bien enlevé, on va dire. J'ai adoré, donc c'était trop cool de l'avoir, en plus de pouvoir en parler, et c'était très privilégié, je me suis sentie hyper VIP, donc merci beaucoup. Voilà, sinon niveau lecture, j'ai presque fini. Liberté oblige, mais oh my god, je le lis avec Géraldine et Céline, et on est sciés à chaque fois de cette saga, on se dit c'est quand même dingue, en fait, on s'attendait tellement pas à ça. Ça n'a plus rien à voir avec du young adulte, hein. C'est juste un roman, limite page turner, comme l'ont dit les filles. On veut savoir la suite, quand on veut savoir s'il se passe des trucs de dingue. Gabrielle, elle est... C'est fou. En fait, dans ce tome-là, je peux pas vous dire grand-chose, mais il se passe énormément de choses, de trahison, de secrets, de... Oh, wow. Voilà, donc trop bien. J'adore. Je veux vraiment le finir aujourd'hui, il me reste 20%, donc c'est complètement possible. Et ensuite, je commence le Barbara Abel. Aujourd'hui, pas prévu, mais j'y vais quand même. Je vais aller à Nord-sur-Ormesson avec mon fils, parce que cet après-midi, voilà, faut que je l'occupe. Donc, il va falloir qu'on bouge un peu. Et je me dis, allons au salon Nord-sur-Ormesson. Je vais faire un coucou à Hergé et Laurie. Je vais faire dédicacer Baudelaire de Nadine, mon fils, parce qu'elle est là samedi. Elle est là aujourd'hui. Et j'ai vu que, comment elle s'appelle, Sophie Ortolan, je crois, a sorti un bouquin qui s'appelle Retour à Carberry, je crois, Carberry peut-être, il me semble, chez Istia et compagnie, qui est, je crois, une branche de Slatkin, il me semble, que j'avais vu passer comme ça à la FNAC. J'avais vu que Séverine l'avait reçu, ou acheté peut-être, et ça a été un gros coup de cœur pour elle. J'ai tendance à lui faire confiance. Donc, il n'est pas improbable que je le prenne. Par contre, il fait plus de 600 pages. Donc, il faut que j'observe un petit peu la taille de la police, l'épaisseur des pages. Si c'est un 600 pages comme ça, mais avec des pages épaisses et écrit gros, ok, j'y vais. Si c'est écrit tout petit, j'y vais pas, je pense, parce que le but c'est quand même de faire descendre la palle, et que la semaine dernière j'étais à Brive et que j'en ai acheté 3, même si j'en ai déjà lu un. Voilà, on va essayer de se calmer un peu, parce qu'à la fin du mois, il y a aussi le salon de Montreuil, et je veux acheter Au large des villes de Lucie Pierre-Rapajot. Je suis deg, elle n'est pas en dédicace, Lucie Pierre-Rapajot. Alors, elle est en dédicace aujourd'hui dans un salon, je crois que c'est à... Ah, c'est pas à Agnières, à Neuilly-sur-Marne, je crois. Mais je vais pas aller à Neuilly-sur-Marne juste pour elle. Donc tant pis, j'aurai pas de dédicace, c'est pas grave. Mais de toute façon, je le lis en janvier, donc il faut que je l'achète. Le plus tard sera le mieux, c'est-à-dire au SLPJ. Sinon, tranquillement chez ma libraire au mois de décembre, on verra. Mais voilà, j'ai pas d'autres achats prévus. Noir-sur-Ormesson, je vais essayer de pas trop craquer, parce que concrètement, j'ai pas
j'ai pas d'achat à faire, c'est juste le plaisir de se balader en salon, d'aller voir des auteurs, tout ça, d'occuper un peu mon fils aussi, parce qu'il y a des romans jeunesse, donc on va regarder un petit peu, parce que je sais qu'il pourra pas lire, c'est compliqué, mais au moins voir un peu ce qu'il y a. Et puis voilà, ça fait une balade. Donc je vous emmènerai un peu, je ferai peut-être quelques petites images, et je viendrai conclure ce vlog sûrement demain. Voilà, j'espère que ça va, que vous faites de belles lectures. Nous sommes dimanche matin et je viens conclure cette semaine de vlog. Oh, c'est trop tôt. C'est trop tôt, non, il est 8h, presque 9h. Mais je me suis réveillée un peu tôt et couchée un peu tard. Nous étions hier à Noir-sur-Ormesson. C'était très cool, très très chouette. Juste eu ce petit marque-page parce que je suis allée voir Nadine, mon fils, pour me faire dédicacer Baudelaire. Et c'était trop bien, je suis trop contente. J'ai parlé un petit peu avec elle. Elle m'a expliqué la suite, tout ça, qu'il y avait un publié d'autres et tout. Trop bien, je suis trop contente, donc j'étais ravie. Et puis mon fils a trouvé un petit livre de l'Avent. On était contents, on a pris ça. Et je suis tombée sur un stand où je vois Magic Charlie. Je suis cool. En fait, l'autrice était là. J'ai fait oh cool, cool. Donc ça fait des années que j'ai envie de le lire. J'avais commencé à le lire pour le PLIB 2018, je crois. 2018 ou 2019. Je crois que c'était 2018. Et en fait, on les avait reçus en numérique à l'époque. Je crois que je l'avais commencé et arrêté. Mais alors pourquoi, je ne sais pas. Je ne l'ai pas abandonné, je l'avais juste arrêté. Je pense parce que j'en avais d'autres à lire qui me tentaient encore plus. Et je l'avais laissé tomber. Et là, je me suis dit, bah, ça fait quand même des années que j'ai envie de le lire, de reprendre. Donc c'était complètement l'occasion. Je me le suis fait dédicacer. C'était très, très sympathique. Donc c'est en 3 tomes. Hop, il y a même un petit... je sais pas comment ça s'appelle, un petit tampon, un truc comme ça, je pense. Donc il y a 3 tomes. Et elle m'a donné ça parce qu'elle a une newsletter aussi où elle donne plein de bonus en lien avec ses histoires. Elle a écrit, je crois qu'elle a fait le scénario aussi de Princesse Sarah. Oui. Du comptoir d'Elfie, je sais pas exactement, je connais pas. Et Magic Charlie, donc il y en a 3. Et je vais pouvoir lire ça. Je suis contente parce qu'il était sur ma liste des jeunesses à lire. Donc enfin, je vais pouvoir le lire. Je sais pas quand. En fait, j'aimerais bien le lire en décembre. Donc je pense que je peux avoir la place, si je me débrouille bien, de le lire en décembre. Donc voilà, c'était mon achat. Alors à la base, je voulais acheter Retour à je sais pas quoi. J'en ai parlé à Séverine qui m'a dit c'est un peu du Laurence Perrin, du Valérie Perrin. Et comme j'aime pas du tout Valérie Perrin, j'ai dit ok, bah j'y vais pas en fait. Bon, je l'ai pas pris, mais c'est pas grave. Donc à la place, j'ai pris celui-ci. Et c'est à peu près tout. J'ai vu Barbara Abel, je lui ai dit que je venais de commencer son bouquin, donc j'étais contente. Effectivement, je l'ai commencé, je suis page 24. Et voilà, j'ai discuté 2 minutes avec elle. Et mon fils en a profité pour ranger son stand. Et celui d'à côté. Alors, mon fils a rangé, il est un peu monomaniaque, il range tout droit les livres et tout, il faut que ça soit tout à plat. Ça faisait marrer les auteurs. Bref, c'était rigolo. Et donc je lui ai rien pris, mais je lui ai dit que voilà, je venais de commencer son bouquin parce que j'ai effectivement terminé Liberté oblige. Oh my god. Oh my god, c'était totalement inattendu quoi. Je suis en train de préparer mon bilan de l'année là, et je pense que je vais le mettre dans une catégorie, la surprise de l'année. J'en ai beaucoup, hein, mais là c'est vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas du tout en fait. Quand j'ai demandé Noblesse oblige, c'était parce que ça m'intriguait. Je voulais lire du young adulte, du jeunesse, tout ça. Et voyant la couverture, je me suis dit ça sera bien. Et c'était très bien noté, il y avait des très bons avis. Et il y avait plein de gens, quand j'avais montré ce bouquin, qui m'avaient dit ah là là, coup de cœur absolu pour cette saga et tout. Ok, on y va. Et le tome 1, oh my god, déjà, c'était dingue. Et alors là, le tome 2, c'est l'apocalypse, quoi, c'est un truc de dingue. J'ai adoré, la fin est très bien. Il y a juste 1 ou 2 petits détails à la fin, avec Céline et Géraldine, qui nous ont fait dire ah ouais, peut-être, ah. Mais bon, mais c'était beaucoup trop bien, quoi. Donc on est très content de l'avoir lu, on a envie d'en lire d'autres, en fait, de faire des lectures communes sur ce genre un peu historico-jeunesse, mais pas que. Donc on va peut-être trouver d'autres titres. On est en pleine réflexion là, donc on est à fond. Et on se dit peut-être que Montreuil sera une bonne occasion de découvrir, de dénicher des petites pépites
pour Géraldine et moi, parce que Céline n'ira pas sur Montreuil. Donc on verra ça en commun sur Instagram, mais je pense qu'on va continuer les lectures communes parce que c'était une bonne expérience. Donc voilà, ma lecture en cours, du coup, c'est le Barbara Abel. Ici s'arrête le monde, et non pas ici commence demain, ou ici commence le monde. Donc bah, je vais peut-être lire un petit peu aujourd'hui. Je vais lire demain, je vais peut-être finir mardi. J'ai 350 pages. Si je le finis pas mardi, je le finirai mercredi. Et j'ai reçu... Ah oui, je ne vais pas montrer. J'ai reçu le Marc Lévy. Alors j'étais trop contente. Je me dis, ah Marc Lévy, mais... Marc Lévy en hardback. Pardon. Il est beau. Il est trop beau. Donc déjà la couverture est très belle. La couverture c'est Alexis Bruchon. C'est le même qui fait Cozy Christmas Mystery. Regardez. C'est un peu le même style. Bref. Et en fait, même sans ça, mais il est trop beau. Il est au prix de 10 € chez Pocket et dans toutes les bonnes librairies. Et il parle donc de livres interdits. Peut-être un petit résumé. Mitch, libraire passionné, est arrêté un matin pour un crime impensable. Il a transgressé la loi en vendant des livres interdits. Je ne veux pas en lire plus. Je sais qu'il y a ça. Il en avait parlé au Quai du Polar. Donc depuis, ça me tente très beaucoup. Ça me tente beaucoup. Et Stella l'a adoré. Et je le lis à partir de la semaine prochaine. Donc après celui-là, en fait. Après celui-là, je lis celui-là. Sachant qu'il est court, hein, il fait 340 pages, à peu près. Oh, à la fin, il y a la liste de tous les livres censurés. Quelques livres interdits. Quelques livres cultes interdits. Ah ouais. Ah oui, il dit pourquoi. Oh la vache. Bref. Tellement d'actualité. Voilà, donc très hâte. Très hâte de ça. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et donné quelques idées de lecture. Merci à celles qui m'ont croisé Noir sur Ormesson hier et m'ont dit bonjour, ça me fait super plaisir. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir et de mettre des visages sur des commentaires des fois parce que vous me dites « Ah, c'est moi qui ai commenté ça !»« Ah oui, ok, super !» Parce que je ne mets pas forcément de visage, vous voyez ma tête, mais moi je ne vous vois pas. Sauf quand je vous croise en salon et que je vous recroise après, donc ça c'est chouette. Et puis merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance et votre soutien. C'est super... Oui. Il y a un problème. Ah. Avec Tibio. Ah, il n'y a plus de piles. Eh oui, il n'y a plus de piles. Non, c'est pas ça, il y a encore des piles, mais... Oui, ça veut dire qu'il n'y a plus de piles. Quand ça clignote comme ça, c'est qu'il n'y a plus de piles. Donc on va changer les piles. Voilà, on va changer les piles et je vous retrouve dans un prochain vlog. Et merci encore du coup de votre soutien. À bientôt.